Hola, ¿cómo está Nurkasa? Aujourd'hui, ce look anecdote est sur Basile détective privé par la Walt Disney Studios en 1986 et ça parle d'une petite souris qui aide avec des problèmes de grande souris et de rats surtout, franchement. Il sauve la reine d'Angleterre souris et tout le monde est content. On débute sur une brume mieux animée que sur le film précédent, puis la magie de la mécanique nous fait danser une poupée pendant que les personnages n'ont pas peur face à la clenche qui bouge. Bref, Dawson est tranquille à remuer le couteau dans la plaie de la jeune fille qui se croit chez elle, chez Basil. Madame Johnson est plus inquiète pour le mobilier que pour les gens alors qu'il y a plein d'inventions cheloues et polluantes autour d'elle. Bon, Basil est clairement drogué, il tremble et a un portrait de son pire ennemi avec des éclairs au bon moment. En parlant de Ratigan, sa cigarette lui est peu utile, mais il est sublimé par son leadership, mais scellé car il laisse se noyer une souris bourrée. Mais pas de souci, on passe d'un moment triste avec un filtre bleu à un moment rouge de colère pour sacrifier sans peur un de ses acolytes au chat, puis passer à la fête. En un instant. Basil et Dawson n'ont pas de peine à laisser une gosse seule. On voit aussi que les horloges sont de super armoires et que Basil range son violon dans son cul. On découvre Toby, le chien de chasse paresseux, qui a la même pose que tous les chiens qui reniflent, la bonne odeur. Puis il fait hommage à ses ancêtres Beagle avec son obstination. Après un joli plan de la ville des humains qui va vers celle des souris, on rentre dans un magasin de jouets avec des bruitages aléatoires pour je ne sais quelle raison. Après un petit jeu de cache-cache avec la chauve-souris et nos protagonistes, on a le droit à des scènes dignes de films d'horreur, avec les jouets qui se mettent en marche seuls, les poupées mal éclairées et la physique toujours approximative, contrairement à la résistance réelle des souris face à certaines blessures. On retrouve la chauve-souris qui a perdu sa liste hyper importante et qui donne une mini crise cardiaque au rat, qui a aucune rancune pour laisser son ami au chat. Après ce sacrifice, on retrouve Basil et Dawson dans un bar de port avec des spectacles de femmes, des serveuses qui se laissent faire et des touches de piano qui volent. Pendant que la chanteuse absorbe toute l'attention, Dawson, drogué, les met dans une bagarre de bar à cause de la chauve-souris. Celle-ci a un beau déguisement de petite fille pour les faire tomber dans un piège, expliqué par Ratigan, et dont les héros s'en sortent grâce au TDAH de Basil. Le méchant ayant dit son plan avant de partir, on n'est pas étonné de devoir offrir un cadeau à la reine, qui l'accepte malgré les 3 km de tubes qui sont derrière. Basil et Dawson arrivent à dos de Toby, qui met son oreille en escalier, puis s'occupe du chat méchant. Ratigan lui fanfaronne avec toutes ses médailles. Après avoir vu la reine se débattre comme il faut, c'est parti pour un tour de montgolfière sous l'horloge, vers Big Ben, et ses gros rouages en 3D faits par ordinateur, ce qui détonne un peu, mais a permis aux animateurs de nous donner une belle scène de combat entre Basil et Ratigan, qui devient de plus en plus animal. De plus, la pluie floute la violence de ce combat. Bref, les gentils gagnent et Basil ne connaît toujours pas les noms. Voilà, c'est fini. J'ai toujours cru qu'il était inspiré de Sherlock, mais non, il est inspiré d'un livre pour enfants inspiré de Sherlock Holmes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, liker. Bisous bisous.